Ma sœur a cessé de respirer. C'est la seule façon dont je peux le décrire, le moment où l'air a quitté son corps et n'est pas revenu. Elle se tenait en bout de table lors du dîner de répétition, un verre de chardonnay à mi-chemin de ses lèvres, et elle s'est simplement arrêtée. Ma sœur a dit à ma fille de 10 ans qu'elle était trop grosse pour être demoiselle d'honneur au mariage de mon frère et a donné le rôle à sa propre fille de 10 ans à la place. Ma fille a pleuré pendant 3 jours. Lors du dîner de répétition, je n'ai pas crié. Je me suis levé et j'ai dit, avant le mariage, tout le monde devrait savoir que ma fille est, et ma sœur a pâli parce qu'elle a enfin réalisé ce qu'elle avait fait de pas à ma fille, mais à elle-même. Mais je brûle les étapes. Vous devez comprendre où nous en étions avant de pouvoir comprendre pourquoi ce moment était important. Vous devez comprendre de quel genre de famille nous venons, le genre de silence que j'avais été entraîné à maintenir, et exactement ce que j'avais construit dans ce silence au cours des 4 dernières années. Parce que la chose à propos du fait d'être sous-estimé toute sa vie, c'est qu'éventuellement, on arrête de corriger les gens. On commence à s'en servir. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Nous avons grandi à Lyon, en France, dans une maison de la rue des Lilas qui sentait les lingettes pour sèche-linge et la déception tranquille. Mes parents, Robert et Diane Morel, n'étaient pas des gens cruels. Ils étaient pires que cela, c'étaient des gens bien intentionnés avec un système de classement rigide et tacite qui déterminait quels rêves recevaient des ressources et qui recevait des hochements de tête polis à table. Mon frère, Mathieu, était l'enfant prodige, celui qui avait le fonds pour l'université, la voiture et le bénéfice de chaque doute. Ma sœur, Camille, de 4 ans mon aînée, était le projet de ma mère. La jolie, la sociable, celle qui s'était bien mariée à 26 ans et qui organisait des dîners avec des ronds de serviettes aux couleurs coordonnées. Et puis il y avait moi, Élodie. Celle du milieu. Celle qui s'efforçait tant, celle qui était si sérieuse et si déterminée, un peu trop. Honnêtement, j'avais entendu toutes les versions. Je m'étais assise en face de ma mère une centaine de fois pendant qu'elle décrivait mon ambition de la même manière que d'autres décrivent une maladie chronique, quelque chose à gérer, pas à encourager. J'ai obtenu mon diplôme à l'université de Lyon en 2009 avec un diplôme en marketing et une mineure en finance. J'ai pris un emploi dans une agence de publicité de taille moyenne sur la presqu'île de Lyon, gagnant 38 000 € par an. Ce n'était pas glamour. Mon box sentait le café que quelqu'un brûlait toujours dans le micro-ondes de la salle de pause, et ma chaise de bureau avait une roue légèrement plus courte que l'autre, de sorte que j'ai passé 4 ans à pencher subtilement. Mais j'ai travaillé. J'ai travaillé dur. Et lentement, délibérément, j'ai gravi les échelons. En 2013, j'étais gestionnaire de compte principal à 62 000 €. En 2016, j'ai été recrutée comme directrice de la stratégie client chez Groupe Créatif Sommet à 87 000 €. Les dîners de famille pendant cette période suivaient un scénario prévisible. Ma mère demandait comment se passait le travail. Je disais que cela se passait bien. Elle hochait la tête avec l'expression de quelqu'un qui a posé la question polie et rempli son obligation. Puis elle se tournait vers Mathieu qui, à divers moments de cette époque, s'intéressait à l'investissement immobilier, pensait à créer un cabinet de conseil ou explorait des opportunités de franchise et elle se penchait en avant et l'écoutait comme s'il lisait un texte sacré. Je n'avais pas les mots pour cela à l'époque, je savais seulement que cela faisait mal d'une manière spécifique et familière. Camille était encore plus directe à ce sujet. Camille avait épousé un homme nommé Damien qui venait de la vieille fortune d'Écully, le genre qui ne parle pas de lui-même, ce qui, dans le cas de Camille, signifiait qu'elle en parlait constamment, mais de manière oblique. Elle conduisait une Mercedes GL 2018, vivait dans une maison à Écully qui avait 4 chambres et une cuisine de prestige, et elle qualifiait les vacances de « voyage ». Lors des réunions de famille, Camille s'était autoproclamée arbitre social de la famille, celle qui décidait de ce qui comptait et de qui gagnait. Selon ses critères, je ne gagnais pas. En décembre 2018, lors de la fête de Noël de mes parents, celle qu'ils organisaient chaque année dans la salle à manger formelle avec la belle nappe et le centre de table en céramique représentant le Père Noël qui était sur cette table depuis 1994, Camille m'a prise à part près du placard du couloir. Elle a dit, avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui croit que la condescendance est de la gentillesse, « Élodie, j'avais l'intention de te parler. Tu as 33 ans. Tu es dans le même secteur depuis presque 10 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de peut-être réfléchir à quelque chose de plus durable ? » J'étais, à ce moment-là, à 3 mois du processus de structuration de mon propre cabinet de conseil. Je réfléchis toujours à la durabilité, ai-je dit. Elle m'a tapoté la main. Bien.
Damien connaît un homme chez AXA. Il pourrait peut-être t'obtenir un entretien. J'ai souri. C'est tellement attentionné. Elle a eu l'air satisfaite et est retournée à son chardonnay. Le deuxième incident a eu lieu en avril 2019. Je venais de conclure mon premier contrat indépendant majeur, une provision annuelle de 165 000 € avec une entreprise de santé du marché intermédiaire de Saint-Étienne. J'avais dû expliquer à ma famille que je faisais un peu de conseil en freelance, parce que l'entreprise n'était pas encore totalement structurée et que je n'étais pas prête pour la conversation. Au dîner de Pâques, ma mère m'a regardé par-dessus le jambon glacé et a dit « Es-tu sûr que le freelance est stable, ma chérie ?» Mathieu regarde une propriété commerciale très prometteuse à Givors. Ton père et moi avons discuté de l'aider potentiellement à démarrer. J'ai regardé Mathieu. Il mangeait son 3e petit pain. Il n'avait encore rien commencé. Il ne commencerait rien avant encore 2 ans, et quand il le ferait, cela durerait 14 mois avant qu'il ne ferme boutique discrètement. Je m'en sors bien, ai-je dit. Nous ne voulons simplement pas que tu luttes, a dit ma mère. J'avais 43 000 € dans mon fonds d'urgence à ce moment-là, un contrat de provision de 87 000 € et une deuxième réunion client prévue pour le mardi suivant. J'ai hoché la tête et j'ai demandé les patates douces. Le 3e incident, celui qui a vraiment cristallisé les choses, s'est produit en août 2020. Ma fille, Léa, avait 6 ans. J'étais une mère célibataire à cette époque, son père et moi nous étions séparés en 2018 à l'amiable. Il avait déménagé à Marseille, et nous pratiquions la coparentalité sans drame. Lors de la fête d'anniversaire de Mathieu dans le jardin de mes parents, Camille a amené sa fille, Chloé, et a passé 45 minutes à parler très fort des cours de danse de Chloé et de l'école privée où elle venait de l'inscrire pour le CE1. Chloé était charmante, sincèrement douce, rien de tout cela n'était de sa faute. Mais à un moment donné, ma mère a regardé Léa qui était assise sur l'herbe en train de manger un petit gâteau avec une concentration et un dévouement absolu et a dit « Léa est tellement à l'aise avec elle-même, n'est-ce pas ?» Et Camille avait ri d'une manière à laquelle je pense encore parfois. Ce petit rire privé qui n'est vraiment pour personne, ce rire qui n'est que pour soi-même. J'ai regardé ma fille manger son petit gâteau, complètement imperturbable, du glaçage bleu sur le menton, et j'ai pensé, elle ne le sait pas encore. Elle ne sait pas qu'il existe un système de classement. Elle ne sait pas qu'elle y a déjà été placée. Je suis retourné au travail le lundi avec quelque chose qui s'était aiguisé en moi durant le week-end. À l'automne 2020, je passais des appels depuis 8 mois. J'avais construit quelque chose que ma famille ignorait et quelque chose que je n'avais dit à personne dans ma vie personnelle, excepté mon avocate et mon comptable. J'avais 3 ans d'activité discrète derrière moi et un plan très spécifique. Le moment n'était pas encore venu, mais je m'en approchais. Je ne le savais pas encore, mais Camille avait déjà commencé à prendre des décisions qui allaient définir les 3 prochaines années. La première de ces décisions serait prise lors de la fête de fiançailles de mon frère 18 mois plus tard, mais cette histoire vient après celle-ci. En mars 2021, j'avais discrètement restructuré mon travail de conseil en une société formelle, Morel Conseil Stratégique SAS, enregistrée à Lyon avec moi-même comme unique propriétaire et directrice générale. Mon avocate était une femme nommée Maître Patricia Rivière du cabinet Rivière et associée à Lyon Vive, méthodique, le genre d'avocate qui dit 4 mots quand 2 suffirait. Mon comptable, Thomas Legrand, dans un petit cabinet indépendant sur le quai Victor au Gagneur, m'accompagnait depuis 2019 et comprenait exactement ce que nous construisions. La décision de garder cela privé vis-à-vis de ma famille n'était pas impulsive. J'y avais réfléchi soigneusement en octobre 2020, assise à ma table de cuisine à 23h45 avec un bloc-notes jaune, et j'avais fait une liste d'exactement 2 raisons de leur dire et cette raison de ne pas le faire. La raison principale de leur dire, j'étais fatigué de porter cela seul. Les raisons principales de ne pas le faire, chaque fois que j'avais annoncé quelque chose dans cette famille, cela avait été minimisé. Ma promotion comme directrice? Ma mère avait dit, ne donne-t-il pas simplement un titre à tout le monde? Mon premier appartement seul à 29 ans? Camille avait dit, c'est bien pour ce quartier. Ma remise de diplôme universitaire? Mon père s'était levé de sa chaise, avait hésité, et avait dit, espérons que cela mène quelque part. J'avais arrêté de leur donner des choses à minimiser. L'entreprise a grandi prudemment, délibérément, comme les choses grandissent quand quelqu'un y accorde une attention très étroite. En janvier 2021, Morel Conseil Stratégique avait 4 clients actifs avec une valeur de provision annuelle combinée de 350 000 €. En juillet 2021,
ce nombre était passé à 6 clients pour 470 000 euros. Mon bureau était une deuxième chambre convertie dans ma maison du quartier de Montplaisir, une maison que j'avais achetée en juin 2020 pour 355 000 euros et pour laquelle j'avais un prêt hypothécaire, un fait que ma famille ignorait. Ils pensaient que je louais parce que je n'avais jamais corrigé cette supposition. Camille avait dit un jour, quand j'avais mentionné que je cherchais des logements, que le secteur de Montplaisir était un peu hors de tes moyens. J'y avais emménagé 2 mois plus tard. J'ai payé mes meubles de bureau en espèces. J'ai acheté mon bureau, un meuble en noyer massif de 2 mètres fabriqué par un artisan à Annecy, en septembre 2020 pour 2 000 euros. J'ai installé mon logiciel de comptabilité, Sage. En août, j'ai embauché ma première employée à temps partiel, une coordinatrice de contrat nommée Rose. En novembre 2021, il y a eu 3 situations délicates. La plus proche a été un dîner de famille en novembre 2021. Toute la famille était chez mes parents, Mathieu et sa fiancée, Juliette, Camille, Damien et Chloé, mes parents, et moi et Léa. À un moment donné durant l'après-midi, ma mère a commencé à parcourir une boîte de vieux papiers qu'elle avait sorti d'un placard, le genre de projet d'archivage qui ne semble arriver que pendant les vacances. Elle a trouvé une vieille coupure de magazine à propos d'une conférence de marketing où j'avais pris la parole en 2019. La coupure mentionnait mon nom et mon titre de l'époque. Elle l'a lu à haute voix avec une surprise sincère. Élodie Morel, stratège principale chez Groupe Créatif Sommet. Est-ce toi? C'était il y a quelques années, ai-je dit, sans lever les yeux de la farce que je remuais. Tu as pris la parole lors d'une conférence? Même. Je ne savais pas cela. Elle a regardé la coupure un moment de plus. Était-ce une grande conférence? Moyenne, ai-je dit. Il y avait 300 participants au centre de congrès de Lyon. J'avais été payé 4 100 euros pour le créneau de la conférence principale. Elle a posé la coupure et est passée à une photo de l'équipe de football de Mathieu de 1993. La deuxième situation délicate a eu lieu en février 2022. Camille m'a appelé un mardi après-midi. J'étais sur ma ligne de bureau à domicile au milieu d'un appel stratégique avec un client, et je l'ai dirigé vers la messagerie vocale. Elle a laissé un message, et j'ai entendu dire qu'un cabinet de conseil en marketing venait d'ouvrir à Villeurbanne, un truc tenu par des femmes. J'ai pensé que tu pourrais peut-être postuler là-bas. On dirait que cela pourrait être un bon choix pour quelqu'un comme toi. Je l'ai rappelé 40 minutes plus tard, après la fin de mon appel client. J'ai dit, merci de penser à moi. Je ne lui ai pas dit que l'entreprise dont elle avait parlé dans le journal des affaires avait engagé ma société, Morel Conseil Stratégique, comme partenaire fournisseur le mois précédent. Tu devrais vraiment te mettre plus en avant, a-t-elle dit. J'y travaille, ai-je répondu. La troisième situation délicate a eu lieu lors de la fête de fiançailles de Mathieu et Juliette en mai 2022. Elle s'est tenue dans un bon restaurant du quartier d'Écully, un endroit appelé la Fontana à l'italo-américain, nappe blanche, le genre de corbeille de pain qu'il remplace avant que vous ne le demandiez. Damien s'était en quelque sorte impliqué dans la logistique des toasts et a prononcé un discours qui incluait la phrase « Mathieu est le genre d'homme qui prend soin de sa famille », d'une manière qui semblait désigner tous ceux qui n'étaient pas Mathieu comme preuve du contraste. J'ai souri à travers tout cela. Après le dîner, Damien m'a demandé non sans gentillesse, il a sincèrement demandé « Alors, fais-tu toujours ce truc de marketing en freelance ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit qu'il connaissait quelqu'un dans l'assurance commerciale qui pourrait avoir des opportunités de recommandation pour moi. J'ai dit que j'appréciais cela. Il m'a serré l'épaule de la manière de quelqu'un qui croit avoir été utile. J'étais, à ce moment-là, au milieu d'un projet de 220 000 euros pour une entreprise de distribution pharmaceutique et je venais d'être approché pour un partenariat avec un réseau de santé régional qui vaudrait au minimum 460 000 euros par an. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis resté assise dans mon allée pendant 7 minutes. J'ai appelé Patricia le lendemain matin et j'ai dit, comment sommes-nous structurés si je prends un partenariat d'équité significatif? Elle a dit, très bien. J'ai dit, assurons-nous-en. Nous nous sommes rencontrés le jeudi suivant. Tout ce que j'avais construit allait être testé devant 43 personnes qui n'avaient absolument aucune idée que cela existait. Le mariage a été annoncé pour le 14 septembre 2024, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, une cérémonie le samedi dans un lieu historique appelé le Palais Masséna, suivie d'une réception au Salon Azur. Juliette était une femme douce avec une précision organisationnelle délicate et une vision très spécifique pour le jour de son mariage. Elle l'avait planifié pendant 18 mois.
Le lieu pouvait accueillir 120 invités. La liste des demoiselles d'honneur avait été fixée, d'après ce que je savais, depuis le Noël précédent. Chloé, la fille de Camille, 10 ans, et Léa, ma fille, également 10 ans, marcheraient ensemble, chacune portant un panier de roses blanches et rosées, ce dont Léa avait été très spécifiquement ravie. Léa parlait de ce rôle depuis décembre 2023. Elle avait choisi les chaussures qu'elle voulait. Elle s'était entraînée à marcher dans le couloir pendant que le chien regardait. Elle m'avait demandé 2 fois si elle pouvait avoir une petite fleur dans les cheveux, et j'avais dit oui bien sûr, absolument oui. En juin 2024, Camille m'a appelé. C'était un mercredi soir, le 12 juin, à 18h22. J'étais à mon comptoir de cuisine en train de manger des restes de pâtes et de réviser un amendement de contrat sur mon ordinateur portable. Léa était dans l'autre pièce en train de regarder quelque chose sur Netflix. L'appel était, au début, tout à fait banal. Nous avons parlé de la logistique du mariage, du bloc d'hôtel, si je venais en voiture ou en avion à Nice. Et puis Camille a dit, d'une voix qui portait la désinvolture délibérée de quelque chose qu'elle avait répété, alors, j'ai parlé à Juliette des demoiselles d'honneur. J'ai posé ma fourchette. J'ai suggéré, a-t-elle dit, qu'avoir une seule demoiselle d'honneur pourrait en fait paraître plus propre, plus élégant. Tu sais comment ces choses peuvent devenir encombrées. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Camille? Je dis que j'ai parlé à Juliette et qu'elle a accepté. Chloé sera la demoiselle d'honneur. Juste Chloé. Il y a eu une pause pendant laquelle j'ai attendu de comprendre si j'entendais ce que je pensais entendre. Et Léa, ai-je dit. Léa peut toujours venir. Elle s'assiera avec toi. Elle passera un moment merveilleux. Pourquoi a-t-elle été retirée du rôle, Camille? Une autre pause. Et puis, parce que Camille a toujours cru que la manière de dire les choses en annulait le contenu, Élodie, je suis simplement honnête avec toi parce que je tiens à toi. Chloé Chloé est très menue, et Léa est un peu plus corpulente. Je pense simplement que les photos seront plus belles avec une seule demoiselle d'honneur. Et honnêtement, sa voix a baissé légèrement, comme si la baisse de volume rendait ce qui suivait acceptable, je pense que ce serait moins juste pour Léa de la mettre dans cette position. Les gens regardent ces photos pour toujours. Je n'ai rien dit pendant 4 secondes. Je pensais que tu comprendrais, a dit Camille. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je comprends exactement ce que tu as dit, lui ai-je répondu. Et j'ai raccroché. Léa était dans l'autre pièce. Elle ne le savait pas encore. Et je suis resté debout à mon comptoir de cuisine pendant 3 minutes avant d'entrer et de lui dire aussi doucement que possible que les plans pour les demoiselles d'honneur avaient changé. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Elle est allée dans sa chambre. Elle a pleuré pendant 3 jours. J'ai pris des jours de congé, je ne pouvais pas vraiment me permettre ces 3 jours. Je l'ai conduite à l'école chaque matin et je suis allé la chercher chaque après-midi. Je l'ai laissée dormir dans mon lit la 2e nuit. Le 3e matin, elle est descendue et a dit, « Maman, je veux toujours aller au mariage. Je veux voir les fleurs. » Et quelque chose dans cela, la dignité spécifique et simple de ces paroles a ancré quelque chose en moi de façon permanente. J'avais 62 jours jusqu'au dîner de répétition. J'ai passé un coup de téléphone à maître Patricia Rivière le 16 juin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de mail furieux. Je n'ai pas publié sur Facebook et je n'ai pas appelé ma mère en pleurant. Ce que j'ai fait, c'est prendre des notes avec des dates, et je suis retourné au travail. Je veux être clair, je n'étais pas en train de comploter une vengeance au sens théâtral du terme. Ce que je faisais, c'était me préparer. Je me préparais depuis des années. Ce qui s'était passé le 12 juin avait changé le calendrier du moment où je serais prête à être visible, mais pas la nature de ce que je construisais. J'avais un accord de partenariat avec Partenaires Santé Nord-Est, un réseau de santé régional basé à Marseille, posé et signé sur mon bureau. L'accord ferait entrer Morel Conseil Stratégique dans un engagement de 3 ans d'une valeur de 1,3 million d'euros. J'avais attendu pour l'annoncer. J'avais attendu de savoir quand. Maintenant, je le savais. Le 18 juillet, l'accord de partenariat avec Partenaires Santé Nord-Est était signé, les 2 exemplaires notariés et déposés. Le 3 août, mon entreprise était apparue sur la liste du journal des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes des entreprises dirigées par des femmes à la croissance la plus rapide de la région.
Ce dont j'avais conscience que ce serait éventuellement vu par des membres de ma famille et ce que j'avais délibérément évité de mentionner à qui que ce soit. Le 27 août, Patricia m'avait aidé à restructurer la société sous une entité de holding, Morel Capital Holding SAS, avec Morel Conseil Stratégique opérant comme la filiale principale, ce qui nous positionnait pour le travail supplémentaire de conseil en immobilier et en investissement que je commençais à attirer. 3 semaines avant le dîner de répétition, j'étais prête. Le dîner de répétition a eu lieu le soir du vendredi 13 septembre 2024, dans un restaurant appelé l'Horizon à Nice. Nappe blanche, bougies dans des vases ouragans, une salle privée avec une longue table rectangulaire qui accueillait tout le monde confortablement. Mathieu et Juliette en bout de table, puis le cortège nuptial, puis la famille, 43 personnes au total. J'étais assise vers le milieu de la table, Léa à côté de moi, Chloé en face de nous. Camille était plus bas à droite, à côté de Damien, à côté de ma mère, à côté de mon père. Le pain était chaud. Le service était bon. Le vin était un chardonnay non boisé auquel personne ne pouvait trouver à redire. Les discours se succédaient depuis environ 25 minutes. Rien de dramatique. Le témoin de Mathieu, Ryan, a raconté une longue histoire à propos d'un voyage à la mer en 2015. La mère de Juliette a fait un beau toast émouvant. Mon père a dit quelques mots mesurés et appropriés. Puis il y a eu une pause naturelle, et je pouvais sentir la soirée commencer à transiter vers le dessert. J'ai touché le bord de ma serviette. J'ai regardé Léa, qui mangeait tranquillement son pain avec du beurre et regardait la flamme de la bougie vaciller. J'ai pensé à elle dans sa chambre 3 jours après le 12 juin, demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Je me suis levé. Pas de manière dramatique, je n'ai pas repoussé ma chaise avec fracas. Je me suis simplement levé, et la table s'est tue de la manière naturelle dont les tables se taisent quand quelqu'un se lève lors d'un dîner. J'ai pris mon verre. J'ai dit, j'espère que cela ne dérange pas si je dis quelque chose avant la fin de la soirée. Mathieu a souri et m'a fait signe de continuer. J'ai dit, avant le mariage de demain, je veux simplement que tout le monde ici sache que ma fille, Léa, est, j'ai marqué une pause pour reprendre mon souffle. L'une des personnes les plus posées, gracieuses et résilientes que je connaisse. On lui a dit il y a 62 jours qu'elle n'était pas tout à fait à sa place pour le rôle de demoiselle d'honneur qu'on lui avait promis. Elle n'a pas fait de scène. Elle n'a rien dit de méchant. Elle s'est présentée ici ce soir dans sa robe, enthousiaste pour le mariage de son oncle, complètement en paix avec qui elle est. J'ai regardé vers le bas de la table sans regarder Camille spécifiquement. La table était très silencieuse. J'ai dit, Léa, et je veux finir cette phrase. J'ai cherché dans le petit sac sur le dossier de ma chaise, sans hâter délibérément, et j'en ai sorti un document plié. Je l'ai posé sur la table devant moi sans l'ouvrir encore. Ma fille est la fille de la directrice générale de Morel Capital Holding SAS, une entreprise que j'ai construite en privé pendant 4 ans. Nous avons conclu un accord de partenariat avec Partenaires Santé Nord-Est le 18 juillet de cette année, un contrat de 3 ans évalué à 1,3 million d'euros. Le coin de la bouche de ma mère s'est relâché d'une manière que je n'avais jamais vue. J'ai continué, ne regardant toujours pas Camille directement. Je n'ai pas partagé cela parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à regarder les choses dont je suis fier être minimisées dans cette pièce. Alors, je l'ai gardé privé. Un silence. Mais je voulais que tout le monde ici, qui photographiera le mariage de demain, sache ce que je sais, il n'y a absolument rien de mal avec ma fille. Il n'y a jamais rien eu de mal avec ma fille. La seule erreur commise il y a 62 jours était celle de quelqu'un d'autre, et elle a été commise avec une confiance extraordinaire. Maintenant, j'ai regardé Camille. Elle avait cessé de respirer. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Le verre de vin était à mi-chemin de ses lèvres et il s'était arrêté là, suspendu, et son visage avait pris la couleur des nappes blanches. Je me suis rassise. J'ai croisé mes mains sur la table pendant 4 secondes pleines. Personne n'a parlé. Puis Mathieu a dit doucement, Élodie. Pas comme une correction, plutôt comme une prise de conscience. Ma mère a posé son verre d'eau avec un peu trop de force. Damien s'est raclé la gorge. Juliette, à son honneur absolu, a regardé Léa de l'autre côté de la table et a dit doucement, Léa, je suis tellement heureuse que tu sois à mon mariage demain. Et Léa lui a souri avec ses yeux bleus qui ne savaient pas ce qui venait de se passer à un niveau adulte, mais comprenaient à ce niveau instinctif que les enfants atteignent toujours en premier que quelque chose avait changé dans la pièce. Camille a posé son verre. Elle a ouvert la bouche.
Elle l'a refermé. Damien a dit, peut-être devrions-nous. Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit, ai-je dit agréablement. Je voulais simplement finir la phrase. Camille a enfin retrouvé sa voix. Elle est sortie plus fine que d'habitude, de la manière dont les voix sortent quand la pression de l'air a changé. Tu diriges une entreprise, a-t-elle dit. Pas vraiment une question. Depuis 4 ans, ai-je dit. Et tu n'as jamais. Non. Un autre silence. Pourquoi, a-t-elle demandé. Et je veux être honnête, pour un moment, la question semblait sincèrement blessée, pas stratégique, et cela a presque rendu les choses pires. Parce que chaque fois que je disais à cette famille quelque chose que j'avais accompli, ai-je dit, quelqu'un trouvait un moyen de le rendre plus petit. J'ai décidé que je préférais construire grand et vous le dire tard. Ma mère a dit, Élodie, nous n'avons jamais voulu. Je sais, ai-je dit. Je sais que vous n'avez pas voulu. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Mon père, de l'autre côté de la table, était resté très immobile durant les 3 dernières minutes. Ce n'est pas un homme démonstratif. Il m'a regardé pendant un long moment, puis il a baissé les yeux sur son assiette à pain et il n'a rien dit, ce qui, venant de lui, était une déclaration en soi. Camille se regroupait. Je pouvais le voir arriver, le recalibrage visible de quelqu'un qui a passé 20 ans à être celle qui possède le plus, et qui fait maintenant un calcul qui ne lui plaît pas. 1,3 million, a-t-elle dit, d'un ton qui essayait d'être désinvolte sans y parvenir. C'est la valeur du contrat, pas ce que tu. Le revenu annuel de l'entreprise était de 625 000 € lors du dernier exercice fiscal, ai-je dit. Le contrat augmente cela de manière significative. Damien avait arrêté de manger. Il avait posé sa fourchette très prudemment, de la manière dont les gens font quand ils essaient de ne pas attirer l'attention sur le fait qu'ils ont posé leur fourchette. Tu as payé ta maison toi-même, a dit ma mère doucement. Ce n'était pas une question, c'était une pièce du puzzle qui se mettait en place. Juin 2020, ai-je dit. La main de Camille sur la table s'était mise bien à plat contre le tissu. Deuxième niveau. Les couleurs la quittaient. Elle a regardé Chloé brièvement, puis m'a regardé à nouveau, puis a regardé son verre de vin, qu'elle n'a pas repris. Le truc en freelance, a dit Damien lentement. N'a jamais été du freelance, ai-je dit. L'une des demoiselles d'honneur de Juliette, je ne la connaissais pas bien, elle venait de Marseille, il ne faisait même plus semblant de regarder ailleurs. Elle avait les 2 coudes sur la table et une expression de totale fascination. La sœur de ma mère, ma tante Pauline, celle qui venait à chaque événement familial et s'asseyait en bout de table pour observer tout le monde avec la patience d'un archiviste, a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce et m'a adressé un seul hochement de tête lent et sans parole. Mathieu a regardé la surface de la table un moment. Puis il m'a regardé. Je n'en avais aucune idée, a-t-il dit. Je sais que tu n'en avais aucune idée, ai-je dit, et je le pensais sans aucune amertume. Elle m'a dit que tu étais en difficulté, a-t-il dit. Et il n'a pas regardé Camille quand il a dit cela, ce qui était, je pense, une déclaration en soi. Camille a dit, Mathieu, je n'ai jamais. Tu m'as dit, a-t-il dit, ne la regardant toujours pas, qu'Élodie arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau au Noël dernier. La table est redevenue très silencieuse. Je t'ai cru, a-t-il dit. J'allais lui proposer de lui prêter de l'argent. J'ai regardé Camille. Elle regardait la table. Le 3e niveau était arrivé. Sa voix, quand elle a parlé, est sortie différente, plus haute, plus serrée sur les bords. J'essayais d'aider, a-t-elle dit. J'étais inquiète pour toi, Élodie. Nous tous nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous avez décidé. Il y a une différence entre ces 2 choses. Un serveur est apparu à l'entrée de la pièce, a regardé la table, et s'est retiré discrètement. Les glaçons de quelqu'un avaient complètement fondu dans son verre d'eau. Personne ne buvait. Damien s'est raclé la gorge pour la 2e fois et a dit, de la voix d'un homme essayant de rétablir l'ordre dans quelque chose sur lequel il commence à comprendre qu'il n'a aucune autorité, eh bien, cela a été. Damien, a dit Camille doucement. Arrête. Il s'est arrêté. Je me suis penché et j'ai ouvert le document que j'avais posé sur la table. Je l'ai tourné pour qu'il soit face au centre sans le faire passer à personne. C'était l'article du journal des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes, entreprise dirigée par des femmes en plein essor, région du Triangle 2024,
avec Morel Conseil Stratégique figurant sur la liste. Il y avait mon nom, le nom de mon entreprise et la tranche de revenus notée dans le système catégoriel du magazine. Je l'ai laissé là, ouvert, et je n'ai rien dit de plus. Camille l'a regardé depuis l'autre bout de la table. Je l'ai regardé le lire. Je l'ai regardé le lire 2 fois. Ma fille, ai-je dit, est merveilleuse. Elle était merveilleuse quand elle avait 6 ans, tenant un petit gâteau dans le jardin de votre mère, Camille. Et elle était merveilleuse quand on lui a dit il y a 62 jours qu'elle n'avait pas la bonne silhouette pour les photographies. Elle n'a jamais été le problème. Personne n'a rien dit. Léa, à côté de moi, regardait la flamme de la bougie. Elle a tendu la main et a pris la mienne sans lever les yeux. Elle l'a simplement cherchée et trouvée, comme font les enfants. Maintenant, ai-je dit en reprenant mon verre de vin. Je crois que Ryan allait nous raconter une autre histoire à propos de son voyage. 2 personnes ont ri, un rire nerveux, réel. La tension ne s'est pas totalement brisée et elle ne se brise jamais totalement, ces choses-là ne sont pas un film mais elle a changé. Elle s'est fissurée. Le serveur est revenu avec la carte des desserts. La conversation a repris prudemment, graduellement. Camille n'a plus prononcé un mot pour le reste du dîner. À 23h47 ce soir-là, après que Léa se soit endormie dans notre chambre d'hôtel, je me suis assise sur le petit balcon surplombant le front de mer de Nice. J'ai tenu mon téléphone un moment, puis j'ai appelé maître Patricia Rivière, sachant qu'elle ne répondrait pas à cette heure. Je lui ai laissé un message. Le dîner s'est passé comme je t'avais dit qu'il se passerait. Je t'appelle lundi. Nous avons d'autres conversations à avoir avec la famille. J'ai raccroché. J'ai regardé l'eau pendant un moment. Mes mains avaient complètement cessé de trembler quelque part au moment de la soupe. J'avais retenu mon souffle pendant la majeure partie de la partie préparée. Je l'ai laissé s'échapper sur le balcon à 23h47, lentement et de la manière dont on expire après quelque chose que l'on ne peut pas défaire. 3 documents dans mon sac, 7 ans de construction, 4 minutes debout à cette table. Et tout cela chaque année silencieuse, chaque hochement de tête poli devant le jambon glacé, chaque mention de « freelance », de « difficulté », et chaque recommandation condescendante pour l'assurance avait mené à cette longue expiration sur un balcon d'hôtel à Nice. Le mariage le lendemain était magnifique. Léa portait une robe lavande qu'elle avait choisie elle-même et s'est assise à côté de moi au 3e rang, tenant une seule rose qu'elle avait demandé à Juliette si elle pouvait porter. Juliette avait dit oui immédiatement et bien sûr, absolument. Chloé a remonté l'allée avec des fleurs blanches et rosées. Elle l'a fait magnifiquement. Rien de tout cela n'était de sa faute. Rien de tout cela n'avait jamais concerné Chloé. Après la cérémonie, durant le cocktail, la mère de Juliette m'a trouvé près de la table des amuse-bouches. Elle m'a tenu la main un instant et m'a dit « C'est bien pour toi ». J. Les remercier. Quelques autres femmes à la réception, des amis de la famille que je connaissais depuis des années, ont trouvé des raisons de venir me voir et de me parler avec une franchise qu'elles n'avaient pas utilisée auparavant. Ma tante Pauline s'est assise à côté de moi lors de la réception et a dit « J'observe cette famille depuis 32 ans, et hier soir était la première fois que je les voyais t'écouter pleinement. » J'ai dit « Je sais. » Elle a dit « Ne les laisse pas te rabaisser à nouveau. » J'ai dit que je ne le ferai pas. Camille s'est assise à l'autre bout de la salle de réception. Elle a dansé avec Chloé. Elle ne s'est pas approchée de moi. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont bougé rapidement. Le partenariat avec Partenaires Santé Nord-Est est devenu actif en octobre 2024 avec la première étape de livraison. J'ai embauché 2 employés à temps plein, un stratège principal nommé Mathieu, oui, le nom est une coïncidence que j'ai choisi de trouver amusante, et une coordinatrice des opérations nommée Béatrice. Mon bureau sur mon plaisir devenait trop petit. J'ai commencé à chercher des locaux commerciaux dans le quartier de Gerland. Camille m'a appelé fin octobre. Une fois. Elle a laissé un message vocal, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit en juin. À propos des photos. À propos de Léa. Je veux que tu saches pourquoi j'y pense. Je ne sais pas comment, le message s'est arrêté là. Elle n'a pas rappelé. Ma mère m'a invité à dîner en novembre juste nous deux, pour la première fois depuis des années. Elle a fait un pot-au-feu. Elle a dit, devant le pot-au-feu, je pense que nous sommes passés à côté de certaines choses. J'ai dit, je sais. Elle a dit, tu t'en es bien sorti. J'ai dit, j'ai dû m'en sortir bien par moi-même,
ce qui me semblait juste de noter. Et elle a hoché la tête et n'a pas discuté, ce qui était le maximum que j'ai jamais obtenu d'elle et le maximum que je demanderai probablement. Mathieu et Juliette sont heureux. Ils ont acheté une maison à Villefranche-sur-Saône en décembre. Nous avons dîné, tous les 4, en janvier. Et il a dit doucement, juste à moi quand Juliette était dans l'autre pièce, je suis désolé d'avoir cru ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, je sais. Il a dit, j'aurais dû te poser la question moi-même. J'ai dit, oui. Il a dit, je te la pose maintenant. Et quelque chose dans cela, après tout, était suffisant. Pendant 4 mois, les choses ont été stables. Morel Capital Holding grandissait. Léa allait bien. Camille portait le poids de ce qu'elle avait dit en juin sans que j'aie à en rajouter. Puis, la semaine dernière, Patricia a appelé. « Tu vas vouloir entendre cela » a-t-elle dit. Elle a une voix qui ne change pas de vitesse peu importe ce qu'elle vous annonce, et c'était ce même ton régulier quand elle a dit « Camille dépose une plainte auprès du barreau de Lyon. » Elle prétend que tu as utilisé un conseiller juridique pour t'aider à orchestrer un événement d'humiliation publique, et elle allègue des dommages-intérêts. Préjudice moral. Cela ne mènera nulle part, mais je veux que tu saches que c'est déposé. Je suis restée silencieuse un moment. Élodie ? Je suis là. Elle a cité vos parents sur la lettre. J'ai posé mon téléphone sur mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du haut. J'en ai sorti une clé USB que je garde dans un étui orange que Léa a choisi à la Fnac en août dernier. Sur cette clé se trouve le fichier audio de novembre 2023, 7 mois avant l'appel de Camille en juin, 7 mois avant tout cela provenant d'un dîner de famille au cours duquel Camille a dit clairement. Sur un enregistrement que j'avais lancé spécifiquement parce que je sentais que j'en aurais besoin, qu'elle avait l'intention de faire quelque chose pour la situation des demoiselles d'honneur, parce que Chloé devait être celle dont la famille se souvient. Elle avait planifié cela avant même que Juliette ne confirme la liste des demoiselles d'honneur. J'ai remis la clé USB dans le tiroir. J'ai fermé le tiroir. J'ai rappelé Patricia. Organise une réunion pour jeudi. Alors, qu'en pensez-vous? Camille est-elle allée trop loin, ou Élodie était-elle justifiée dans sa manière de gérer le dîner de répétition? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous, car la réunion de jeudi est une histoire à elle seule.